Nous sommes le 26 octobre, mesdames et messieurs, comme prévu, la marche de l'opposition. L'IDPS ne va pas prendre part, nous les constatons, mais il faudrait le dire, une grosse mobilisation ici à NRDC, dans la ville-province de Kinshasa. On va sans doute essayer justement de faire circuler notre micro pour prendre les avis de chacun ou également chaque citoyen qui a décidé de venir cogiter, comme l'on dit, l'opposition unie par rapport à cette marche, qu'il s'agit bien sûr de justement de mettre à l'écart la machine à voter qui ne fait pas consensus jusque-là. Il faut de le dire que non, certains acteurs politiques vont être au rendez-vous pour essayer de donner lieu justement à cette manifestation. Et bien, nous allons justement faire l'essentiel pour vous communiquer tout ce dont va être l'objet ici. Vous sentez qu'il y a une grosse participation. Tout le parti politique justement de l'opposition réuni, sauf l'UDPS, nous les constatons. Mais justement, jusque-là, nous gardons notre bouche bée pour ne pas dire deux choses. Mais nous allons quand même surveiller notre caméra. Et par après, on sera de retour pour essayer de donner tout le détail possible pendant cette marche du 26 octobre organisée par l'opposition de la République, de l'opposition congolaise justement. Merci. Devant l'échangeur de Kinshasa, la marche de l'opposition qui justement réunit aujourd'hui pour contester la machine à voter, je vous ai dit tantôt. Et là maintenant nous avons Letis Légal, un artiste qui se veut justement pour le changement, avec nous là en direct même de la ville-province de Kinshasa. Letis Légal, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes là pour participer à cette marche organisée par l'opposition. Qu'on conteste justement la machine à voter. On peut justement comprendre vos impressions par rapport à cette marche. Écoute, on est d'abord avant tout Congolais et la CENI ne peut pas être au-dessus des Congolais. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent intégrer. La CENI est un organe à l'appui à la démocratie. Elle ne doit pas faire de la sourde oreille alors que la majeure partie des Congolais sont en train de décrier cette machine à voter. Et ça, c'est depuis le début. C'est un schéma qui, pour nous, est d'une certaine manière suicidaire parce qu'elle n'entend pas ce qu'on est en train de dire. Donc aujourd'hui, on va faire le pavé. On va marcher déjà pour démontrer, mais ça, ce n'est qu'une action parmi plusieurs qui seront menées si la CENI s'entête à ne pas comprendre que ces élections, on le veut le 23, on veut ces élections pour le 23 décembre, mais pas à n'importe quelle condition. Elle ne peut pas nous mener en bateau comme elle veut. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez justement qu'on allait dans cette machine-là? Parce que Biananga avait précisé, il avait dit, c'est lui qui ne veut pas de la machine sera déclaré forfait. Il ne va pas participer, mais ceux qui vont rester là, on ira avec jusqu'aux élections. Pensez-vous justement qu'aujourd'hui, cette marche aura de l'impact ou alors on pourrait changer d'avis par rapport à cette machine? Pour l'instant, nous usons de toutes les voies des droits et on le fait de manière pacifique. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, entre ce que M. Nangadi j'ai dit, la CENI ne sort pas, n'est pas une émanation de Jupiter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette machine est inconstitutionnelle, déjà. Parce que la Constitution dit pas de vote électronique pour ces élections. En ce qui concerne tout ce qui régit les élections, lois et autres, on dit soit vote électronique, soit en papier. Maintenant, il faut justifier la base légale d'une machine à voter. Et ça, c'est un autre débat. Maintenant, on est devant un fait accompli. Nous usons de ce qu'on appelle le voie des droits pour pouvoir contester cette machine et on va le faire jusqu'au bout. Vous allez vous limiter justement en marchant ou encore il y en aura d'autres choses dont vous allez faire arriver vers la CENI? Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était qu'une action. Regarde, considérant que ce sont les institutions de la République et qu'on le respecte, on a changé l'itinéraire, on a accepté l'itinéraire. Alors que l'itinéraire au départ était d'arriver jusqu'à Gombe à la CENI. Mais on a accepté, pour démontrer notre bonne foi, on a accepté de nous arrêter, comme c'est indiqué, comment ça s'appelle, boulevard Triomphal. Donc, ce n'est qu'une action parmi un certain nombre. Mais personne ne va boycotter les élections. Mais on ne fera pas faire aux gens les élections où tout est déjà biaisé d'avance. Alors si que la machine restait toujours là et que Nanga gardait sa position, vous allez dire que l'opposition ne va pas participer aux élections? J'ai dit que le boycott n'existe pas. C'est aussi l'un des enjeux de cette machine. En fait, ça a été conçu, ça a été mis en place pour que l'on boycotte et que l'on parle de cette histoire des forfaits. Si on l'accepte, pour qu'on soit décrédibilisé auprès de la population qui aura marché aujourd'hui et qui nous aurait vu accepter la machine. Si on dit, on fait le consensus, on va dire national et international en bloc, on dit, on reporte les élections dans ces cas et le président en place reste en place. On connaît tout ce que la machine à voter est venue faire dans ces élections. Nous allons petit à petit. On ne peut pas tout dévoiler. C'est la dernière question. Sans polémique, l'UDPS faisait partie, fait partie de l'opposition congolaise. N'a pas voulu participer dans cette marche, mais a dit qu'il ira aux élections
avec ou sans la machine à voter. Votre avis par rapport à cela? J'aurais bien voulu justifier directement la position de l'UDPS, mais je vais te dire une chose. C'est M. Félix qui a dit, lors du meeting, soit au fini bisonyoso, soit au kumisi bisonyoso. Muta olongwana lisanga oto sali kombo na likama. Yemoko mtaloba kiango. Muta olongwana marambo to sali kombo na likama. Donc pour l'instant, je préfère dire que ezaba ballon d'essai. Yemoko nana s'est prononcé, attaque ou parti s'est prononcé, mais bisomo tori que Yemoko nana s'est prononcé. Et puis à lobby avec ou sans machine à voter. Binobo pour n'a parti avec pour l'année. Tous à la c'est le français on doit comprendre. Et ça français, et ça politique, c'est une phrase. Et ça n'a avec Tochelibaya ou sans. Et ça n'a pas ce qu'on prend ni besoin pour n'a parti avec pour diviser opposition. Botanga communiquer Afrique du Sud. Botanga communiquer Afrique du Sud. On a vu depuis parce qu'il a posé sa signature également. Donc et la Tozakaka, Lisanga pour l'instant, Tozo Tambola n'exprime encore. Mais la majorité justement en a profité justement de cette situation. La majorité ne peut que profiter et nous distraire. Voilà. Voilà, merci les gars. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, nous continuons comme ça. On va prendre quand même tout le monde qui est là. Bien qu'on ne saura pas prendre tout le monde, mais certains vont devoir intervenir. Justement, et on va parler de cette marche d'aujourd'hui, le 26 octobre, organisée par l'opposition congolaise. Bonjour, monsieur le journaliste. On a la marche le 26. Sentiment bon, ils ont un sentiment qu'on réclame droit à la vie en tant que peuple congolais. Il y a un sentiment. Donc, il y a un sentiment pour la marche. Bon, en tant que peuple, il y a un sentiment, mais l'autre côté, on peut ça message. C'est positif, tout comme le négatif. C'est positif. Et l'autre côté, on peut ça message qui n'est pas nanga. Mais c'est nanga, il n'y a pas que pasteur. Dans la bataille, il y a un pays en otage. Et comme bien, le machine à voler, le fichier électoral corrompu. Pour un message, tu peux prendre des ordres, tu peux prendre un marché avant goût. Tu peux marcher pour la qui sait que tu as la machine à voler. Voilà, ndeko pour le bateau, la population, vous avez belé, tu as encore. Yoko le bani pour la marche, tout le monde est belé opposition mobimba. Tout le monde a besoin de bazoko barakoya, bazoko barakoya. Yoko le bani en tant que congolais, tout le monde est pour la marche à opposition. Oui, merci pour la micro ton dengai. Nga le biboye, toye koye bisa nanga. Alongola machine na ye wana ya kimihibi azotia wana. To ça besoin ngote biso. Vous comprenez hein? Biso boye élection te, to ça besoin to kene élection. Élection to kene faire la crédible, démocratique pour que mutinyo surtout azotan à participer. Mais nanga ba bloc azo sala wana ya lingi comme on a amona senior ndie eloko mo boye soki ndenge ni wana. Seni et comme caisse de résonance. Biso to lingi te. To ça besoin le 23 décembre élection ezala. Basification to lingi yango te, to boyi basification oyo ya royele biso na suka. Banda ka la biso to déclaraka alonga la machine wana. Voire même communauté internationale. Ba pays mususu, même ya Afrique. Ba congolais bo opposant nyonso tout. To lingi yango te melanga azoko s'entêter par rapport à quoi? Papa nanga. Population omoni yena balabala awa eye ko yebisa yo ke longola machine à voler, longola machine à dauphin, longola machine à tricher, longola fichier corrompu wana tozana besoin yango te, tozana besoin yango te atoko muke. Tebite so to kolole suni. Merci to ndeko na biso papa ba itinéraire ndenge zaki fayebe que nous suka ti na seni. Mais ba kateli bino na triomphal. Bino bo ya ndenge ndenge population boya. Kateli biso te. Ouezamboka ya ba congolais, tous a peuple congolais. To kendeti na seni komona nanga. Alongo la machine wana, tous a nango posate. Tous la ba élection en 2006 na 2011. Machine wana ezala raté. Tous a posa touro, machine wana longwa, tous a posa démocratie, tous a posa élection crédible. Yabana Congo, yabana mboka Congo, tolingi lisusu te. Alongola esprit ya FCC wana, yabakabiliste wana. Toza ngo posa te, toza la posa yabana Congo ba diriger Congo. Merci beaucoup. Voilà. Ndeko bongo loba. Winengina loba. Lelo to sangani poto talisa mukili ke to boyi machine à voter. Tant to yokanaki mamba machine te. To kanaki ke élection ko zala me machine ko zala te. Nanga alinga talisa biso yenda ko mo konzamboka oyo. On peut biso totalisa lelo tozo tambola totalisa nanga ayo kata passe na biso ba congolais to boyi machine à voter to boyi fichier oyo balongola fichier ezali corrompu fichier ezali na faveur ya majorité présidentielle
yango biso peuple congolais tosangani lelo lokola mutu moko po totalisa mokili pasi na biso toza na pasi mboka na biso na pasi to lingi ba konza sika alternance salama ya solo élection ya solo. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous continuons comme ça, vous allez comprendre que tout le monde qui est motivé ici pendant cette marche de l'opposition. Nous voyons notre papa qui est là, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler avec un tout petit peu pour la marche? C'est possible? Ce n'est pas possible, vous préférez garder votre calme. Voilà, et tous gens qui ne veulent pas parler, ils gardent leur calme. Mais nous continuons comme ça, mesdames et messieurs. C'est vraiment un grand événement de l'opposition. Nous sentons la marche très motivée et c'est tout le monde qui est venu pour participer. Mais sans doute, je vous laisse d'abord suivre en image. En image, je serai de retour pour interviewer certaines personnes qui vont devoir accepter de parler justement devant notre caméra. Mais ça continue comme ça, la marche de l'opposition, chose faite par rapport à ce qui a été prévu. On va faire comprendre quand même l'opinion en français maintenant qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes là pendant cette marche de l'opposition, à cette date du 26 octobre, il faudrait le dire. L'itinéraire a été changé, il faudrait normalement, ce qui a été prévu, aller vers la CENI, mais vous allez vous limiter justement vers Triomphal. Comment avez-vous justement reçu ces changements de directive? Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'itinéraire, ce n'est pas un problème de marché. Ici, ce que nous voulons passer aujourd'hui, c'est un message à travers le monde, à travers la communauté nationale et internationale, pour que les gens voient que le peuple congolais est contre la machine à voter. C'est juste la mobilisation de ces gens, de ces compatriotes, de ces citoyens de ce pays qui sont venus pour dire non à la machine à voter. On peut ne pas marcher, mais l'essentiel, tel qu'on est là, on passe un message. C'est ça en fait, c'est politique et c'est stratégique. Ok, sans polémique. On va quand même essayer de parler un tout petit peu. Il s'est passé, je crois bien hier, cette rencontre d'opposition, si c'était pas hier ou avant-hier, en Afrique du Sud. On a senti tout le parti prenante de l'opposition à plupart à ce rendez-vous-là. On a vu même l'UDPS aussi qui a mentionné sa signature. Alors là, on sent directement que d'après tout le parti réuni ici, on n'a pas trouvé UDPS participer à cette marche. Comment est-ce que vous trouvez cette manière de faire les choses? Participer pendant ces conclaves-là, et ici pendant la marche, UDPS n'est pas là, et qui a dit qu'il ira aux élections avec ou sans la machine à voter. Je trouve l'attitude de UDPS formidable. Les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas obligés d'être ensemble. UDPS est un parti politique à part entière. Il faut que les gens le mettent dans leur tête. Et nous ici, nous sommes les partis politiques. Chaque parti politique a pris l'engagement devant ses membres, devant ses sympathisants. L'UDPS a dit à ses sympathisants de ne pas venir. Bravo. Et en même temps, ça peut aussi être d'une manière stratégique. On ne peut pas faire croire à Kabila qu'on est unis. Non. Si Kabila sent qu'on est unis, il va nous déstabiliser. Mais là, c'est vous qui l'avez dit. Mais certains ne disent pas. J'ai dit et j'insiste que même en ce qui concerne le candidat commun de l'opposition, nous ne sommes pas obligés de le faire de sitôt. Nous le ferons au moment voulu. C'est notre engagement, c'est notre détermination. La lettre qui a circulé, on a vu, c'est pour le 15 déjà, le candidat commun de l'opposition va être dévoilé. Ce sera trop tôt. Il ne faudra pas qu'on présente nos stratégies devant Kabila comme c'est un plat à manger. J'insiste la question pour l'UDPS, j'ai salué la décision de l'UDPS. Il faut que Kabila comprenne que l'opposition est dispersée et c'est très important. Très stratégiquement, restons unis. Alors déjà, pendant cette marche, en dehors de marcher jusqu'à la place triomphale, il y aura quoi comme, je dirais, symbole pour justifier que vous êtes contre la machine à voter? Il y aura un mémo, je ne sais pas comment ça va se passer. Le mémo, on peut le déposer, on peut le lire, on ne peut pas le lire. C'est la démonstration, l'exercice que nous faisons ici. La présence physique de chacun de nous. Vous savez, regardez parmi nous, il y a des jeunes gens, il y a des mamans, il y a des parents, il y a des vieillards. Ce sont des gens qui sont venus pour dire à Nanga, on ne peut pas aller à ces élections avec la machine à voter. Mon frère, mais soyez naturels, soyez civilisés. Même si 10 personnes disent qu'on est contre la machine à voter, dans la logique des élections, on doit céder, on doit laisser tomber. On a tout le temps pour qu'on imprime les bulletins à vote. Qu'on ne nous amène pas dans des élections comme des porcs, comme des ngoulous, comme des chiens. Nanga a dit, c'est lui qui n'accepte pas. Mais Nanga c'est qui? Qu'est-ce que Nanga doit dire? C'est le président de la CENI, M. Jacques Ndala. C'est le président de la CENI, c'est lui. Nanga n'est pas au-dessus de la loi. Dans la loi électorale, à aucun moment le législateur a prévu la machine à voter. C'est écrit noir et blanc. Cette machine est une violation flagrante de la loi électorale. Et si la machine est restée là jusqu'au 23 décembre? Attendons voir. Aïe, merci.
Voilà, mesdames, messieurs, on va prendre maintenant un cadre du MLC qui va essayer justement de nous parler à propos de cette marche. Il est là, justement, au rendez-vous pour respecter ce qui a été même le message de l'opposition. Bonjour, monsieur Mangala. Et bonjour, monsieur les journalistes. Voilà, vous êtes là présent, hein, donc la marche qui est organisée aujourd'hui pour ce 26 octobre, l'opposition dans l'ensemble veut justement contester la machine à voter et cela va se faire par le biais d'une marche qui pourrait démontrer à la face du monde le refus de la machine à voter par l'opposition congolaise. Quelles sont vos impressions par rapport à ces grands rendez-vous? Merci, messieurs les journalistes. Donc là, il n'y a même pas à commenter. Vous savez que si vous défendez une cause noble, et cela devait être comprise par la population et Dieu aussi va donner son autorisation. Vous-même, vous êtes en train de voir, les gens sont en train de venir, depuis nous sommes encore 8 heures, nous sommes déjà une affaire de 5 millions. Et on va quitter ici à 10 heures, jusqu'à ce qu'on va quitter, je crois qu'on va atteindre une affaire de 10 millions de la population congolaise. Nous sommes très contents parce que la population congolaise, en particulier quinoise, ont répondu à l'appel de l'opposition pour boycotter, pour refuser avec dernière énergie la machine à voler. Et nous disons à Nanga, non, respectez les Congolais parce que nous ne voulons pas de cette machine à voler. Voilà, l'itinéraire a été modifié. Normalement, ce qui a été prévu, vous devez aller jusqu'à devant la CENI. Mais on sent ce matin, justement, on vous a dit de vous limiter sur la place triomphale. Comment est-ce que vous avez reçu cette modification pendant que tout le monde dans la tête était déjà écrit direction CENI? Oui, monsieur le journaliste, c'est pour faire voir en face du monde que toutes les accusations que le pouvoir en place, la majorité acquise à l'opposition, c'est dit mensonge. L'opposition est là pour respecter des lois. Nous sommes dans un état de droit. C'est pourquoi la machine à voter n'est pas reprise dans nos textes et lois, dans la Constitution, voire même dans la loi électorale. Nous devons respecter nos textes, nous devons respecter nos lois. C'est pour dire tout simplement que nous respectons les lois de notre pays. C'est pourquoi nous sommes obligés. Nous ne sommes pas là pour des coups d'État, comme ils nous donnent l'image que non, l'opposition est en train de formater pour que on crée la rébellion ou soit on prend le pouvoir par la force, par les armes. Non, non, nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir par les armes. Nous devons prendre le pouvoir d'une manière pacifique. Pacifique par des voies démocratiques. Voilà. Certains parmi vous ici, on a essayé quand même de leur poser la question sur l'UDPS qui a refusé de participer à la marche. Et il y a ceux qui nous ont dit que c'est plus les gens qui ont mal compris le message de l'UDPS. Il y a ceux qui ont félicité justement la manière de faire les choses, entre guillemets dit, stratégiquement. Mais d'après vous, étant cadre au sein du MLC, comment avez-vous trouvé l'absence de l'UDPS aujourd'hui? Mais, il faudrait le dire, la lettre en Afrique du Sud, on a trouvé la signature de l'UDPS par rapport au préalable justement qui exige les élections vers le 23 décembre. Monsieur le journaliste, vous savez, en 2015, quand on s'est mis pour refuser la loi électorale, l'UDPS n'était pas parmi nous. Vous le savez, on ne peut pas changer l'histoire. Et aujourd'hui aussi, en face de grands événements, l'UDPS s'est soustrait. Mais néanmoins, nous avons appris qu'ils se sont ressaisis. Mais c'est que nous déplorons. Parce qu'ils ont donné une très mauvaise image de l'opposition. Qu'au sein de l'opposition, on ne s'entende pas. Non, nous nous entendons. Et ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? Nous ne voulons pas qu'après les élections, que le sang des Congolais coule. Que le sang des Congolais coule. C'est ce que nous ne voulons pas. Si aujourd'hui nous allons avec cette machine, en amont d'abord, ça montre que la machine est déjà corrompue. Mais c'est pour légitimer le candidat de FCC. Quand on va lui légitimer, et après on va encore décrier que non, voilà, il y a eu tricherie. Non, 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 non. Moi je pense que si c'est ça, les autorités de l'UDPS devaient se ressaisir. Jean-Pierre Bemba n'est pas dans la course.
Moïse Katumbi n'est pas dans la course. Mozito n'est pas dans la course. Mais pourquoi l'IDPS s'agite? Pourquoi? Pourquoi l'IDPS s'agite? C'est un peu ça, c'est là où nous sommes en train de dire, bon, pas nous sommes en train de dire, c'est ça où, là où les gens sont en train de soupçonner. Mais il a signé la lettre, il a signé ces documents-là qui a eu lieu pendant la rencontre en Afrique du Sud. On a vu ça. Oui, j'arrive. C'est une bonne chose. Vous voyez, c'est une très bonne chose. S'ils se ressaisissent, en tout cas, nous serons ravis, nous serons contents, parce qu'ils se sont ressaisis. Mais néanmoins, l'UDPS, devant de grands enjeux, il ne devait pas commencer à se soustraire. Sinon, les gens peuvent soupçonner que voilà, il est corrompu. Parce que souvent, c'est lui... Avec ce que c'est dit, les 3 millions de dollars qu'on a donné à Félix, est-ce vrai ou encore rumeur? Bon, je ne peux pas confirmer ça. Hein. Je ne peux pas confirmer parce que ça, ce sont des réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, tout ce qui se dit. Hein. Alors, mais néanmoins, nous... essayons tout simplement de faire la lecture des comportements. En 2015, l'IDPS, devant des grands enjeux, l'IDPS s'était retiré. Même en 2018, ici, devant de grands enjeux, l'IDPS se retire. Pourquoi l'IDPS, en chaque fois, il cherche à se dissocier avec les autres? Voilà. Merci beaucoup, M. Mangala. Nous continuons, mesdames, messieurs. La marche, c'est ici que ça se passe, ici devant l'échangeur de l'IMET. Il faudrait le dire, c'est non loin du monument de Patrice Emery Lumumba, qui est considéré comme héros national de notre pays, la République démocratique du Congo, en pleine capitale Kinshasa. Vie Nouvelle Média, en exclusivité même, vous êtes en train de vivre ce qui se passe ici, la marche de l'opposition. Les gens ne cessent de venir et nous ne cessons de faire notre travail comme il faut. Je dirais un grand merci à ce qu'on appelle le boss Ogi Mungu qui nous regarde depuis Bruxelles, également à toi Willy Congolo, à toi Gaël Lenda depuis quelque part. Je pense aussi à Cynthia Impoubi. Je pense très spécialement aussi à mon ami Valdoseya, l'homme, voilà, Valdoseya avec ta famille. Je pense à toi Valdoseya, on est ensemble. Je pense à mon ami Tyler Tula également depuis la Grèce qui nous regarde. Je pense aussi à Samsung, justement, Samsung qui nous regarde depuis les États-Unis. Je pense également à toi, Amida Tarita, qui nous regarde depuis l'Angola. À tout le monde qui est branché partout dans le monde en train de nous regarder. Et c'est comme ça que ça se passe. Vie Nouvelle Média, Paul Chamala justement en train de vous faire vivre comme si vous y étiez pour ce grand événement de l'opposition ici à la date du 26 octobre 2018. Justement, l'opposition a dit non à la machine à voter et nous allons vivre cela jusqu'à la place triomphale où ils vont aller se limiter. Et nous allons vivre cela comme si nous y étions ensemble avec vous ici à l'instant même en train de vivre ces grandes cérémonies ou encore cette grande manifestation de l'opposition qui dit non à la machine à voter. Alors, mesdames, messieurs, je pense que vous allez vivre en images et après je serai de retour pour désannoncer justement cette grande marche de l'opposition et on pourrait se retrouver au prochain numéro. Attends,
sobangi mani. Bawo sani. Telema. Avec déjà, net il y a maintenant. Azali na voix dans le longo. On peut passer pour le Imagina
kaka. Zela muke, Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici s'achève justement cette marche de l'opposition. On a été avec eux, on a marché avec eux depuis l'échangère jusqu'à la place triomphale. On a vu comment est-ce que la population a chanté, a entonné de chants pour essayer de contester cette machine à voter. Pour certains, cette machine est appelée même machine à voler, MAV, donc machine à voler. Et nous sommes arrivés à la fin. Je dirais simplement un grand merci à vous qui nous avez suivis depuis partout dans le monde. Je pense très spécialement aussi à ce qu'on appelle le boss Ogi Mungu. Je pense également à Willy Congolo. Je pense à Val d'Océa. Donc Val d'Océa et toute ta famille, mon ami Val d'Océa qui nous regarde également. Je pense à toi, Taylor, tout la Taylor depuis la Grèce, mon ami. On est ensemble à Willy Congolo, un grand frère propre avec sa famille, donc Willy Congolo Chamala. On est ensemble. Je pense spécialement à Amida Tarita depuis l'Angola. Je pense à Gaël Lenda. Je pense à Cynthia Impubi. Cynthia Impubi qui nous a aussi suivis. C'est comme ça que ça se passe, mesdames, messieurs. Je pense qu'on sera de retour pour d'autres numéros. Question pour nous de vous faire vivre simplement de l'actualité, vous faire vivre simplement de l'exclusivité même, parce que c'est notre travail. Vous avez senti l'opposition, comment est-ce que a donné lieu à cette mobilisation, à cette coalition, et ils ont marché ensemble pour dire non à cette machine à voter. Alors quant à moi, Paul Chamala, c'était un grand plaisir de couvrir simplement ces grands événements. Abonnez-vous sur notre site internet Vie Nouvelle Média, abonnez-vous parce que vous allez vivre chaque jour de l'actualité, et c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous, soyez nombreux à nous regarder de partout dans le monde, et c'est comme ça que ça se passe. Merci à toi le boss Ogi Mungu pour ce beau travail, pour ce beau cadre même qui permet à ce que le monde entier soit informé par rapport à ces grands sites internet Vie Nouvelle Média. Abonnez-vous, vos commentaires, écrivez comme... Voilà, mon ami Blani Ndoya, on va dénoncer avec toi. Blani Ndoya qui est venu sur la marche, il a peur lui Blani. Tu vas dire quelque chose quand même, c'était bon. Parce que là, tu as dénoncé déjà, c'était bon. Voilà, ça se passe comme ça, c'était Blani Ndoya également, qui est venu démontrer ce vrai sens patriotique justement pendant cette marche de l'opposition. C'était Paul Chamala, depuis la République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, la capitale.